Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici à Lisbonne. Oui, je suis à Lisbonne, on dirait pas vu comment je suis habillé. Vous allez me dire, ben ouais, mais comment ça se fait qu'il soit habillé comme en hiver et puis il est au grand soleil? Alors déjà on est en hiver, parce que là je tourne le 27 décembre et effectivement à Lisbonne, en fait à cette période-là, je m'y attendais pas du tout, il fait quand même assez froid. Mais à tel point que je me suis même enrhumé en fait en début de semaine. Donc pourquoi je suis là? Tout simplement parce que ma grande fille Pauline a déménagé à Lisbonne depuis début octobre pour travailler. Et puis c'était l'occasion du coup de passer Noël dans un autre lieu qu'à Québec. Et j'ai même mon autre fille Chloé là, qui nous a rejoints. Je viens de la déposer à l'aéroport. Elle rentre dans sa maison là aujourd'hui. Et moi je reste encore 2 jours de plus. Et je rentrerai que dimanche. Mais voilà. Et donc effectivement il fait froid. J'ai le bonnet, j'ai le tour de cou, puis j'ai quelques couches de vêtements. Et en fait, il fait autour de 10, alors ça monte jusqu'à 16, il y a quand même pas mal d'humidité. Ça doit sûrement favoriser la sensation de froid. Et en fait, dans les logements, alors là où en tout cas on est, il n'y a pas de chauffage. Apparemment, ça a l'air d'être assez courant qu'il n'y ait pas de chauffage dans les maisons. Donc en fait, à l'intérieur, il fait la même température qu'à l'extérieur. Ce qui fait que quand on a 17 en extérieur, ça va, c'est correct. Mais quand on a 17 en intérieur, c'est moins correct. Et puis surtout qu'on a tendance à pas s'habiller de la même façon. Donc bref, bon voilà. Je ne suis pas forcément là pour parler de Lisbonne. Ça reste quand même une très très belle ville. Et puis on a déjà visité 2-3 trucs. Et puis on va en refaire encore. Moi là je me balade aujourd'hui tout seul puisque Pauline elle travaille. Mais demain samedi on va se balader encore. Et puis voilà. Puis après il sera temps de rentrer. Mais bon, on est quand même là pour parler de Québec. Et du Québec, j'avais noté quelques petits sujets comme d'habitude. Alors j'espère que le son il est bon parce que je suis au milieu d'un parc, puis il y a une route là, enfin c'est dans la ville en tout cas. Puis c'est quand même assez joli là, la place sur laquelle je me suis installé. Vous voyez, puis il y a quand même du soleil, hein. Ouais, c'est un beau soleil. Enfin voilà. Premier sujet, j'avais été contacté par le compte Instagram Québec Magazine. Alors moi je me suis dit chouette, c'est super, on va pouvoir faire un petit partenariat, je sais pas de quel ordre, mais c'est sympa. Puis Québec Magazine, si vous allez sur Insta, il y a quand même quelques dizaines de milliers d'abonnés dessus. Donc je me suis dit c'est super et je vais pouvoir peut-être être mis en avant ou je sais pas quoi. Et en fait, dès qu'on a commencé à parler, boum, il m'a proposé de me vendre en anglais déjà bien sûr. Pour du Québec, je trouve ça un peu dommage. Et il m'a proposé de me vendre tout de suite ses prestations de mise en avant, d'abonnés, de machin, de trucs de bidule. Ok, en fait j'ai été un peu déçu, la joie est vite retombée. Mais tout ça pour dire que, attention si vous venez au Québec, attention aux arnaques en fait. Si jamais vous êtes abonné à certains comptes du Québec qui vous vendent des choses qui paraissaient peut-être un petit peu louches ou je sais pas quoi, adressez-vous vraiment aux organismes officiels on va dire. Et pas des comptes, je ne sais pas si ça c'est un compte officiel, j'ai pas vraiment l'impression, même s'il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de pubs et qu'ils n'ont pas l'air de faire vraiment la promotion du Québec. Bon bref, voilà, tout ça pour dire que attention à ce genre de comptes qui veulent vous vendre des prestations ou des produits ou je ne sais quoi. Voilà, c'est pas forcément toujours des bons plans. J'avais eu une question aussi par rapport à la carte pour aller à Costco. Donc effectivement, quand on veut aller acheter ses affaires chez Costco, il nous faut une carte. Donc il y a 2 types de cartes. Je reprends mes notes sur mon téléphone, parce que là, cette fois, j'ai un petit peu préparé mes affaires. Mais pas tant que ça, parce que je cherche. Alors les cartes Costco, c'est là. Donc effectivement, comme je disais, il y en a 2. Il y a la carte membre privilège et la carte membre exclusif, qui ne sont pas au même prix. Donc la première, la privilège, elle est au prix de 65 $ plus taxes. Et la carte exclusive, elle est à 130 $ plus taxes. Donc à quoi ça sert? En fait, toutes les 2 proposent les mêmes choses. Et il y a des choses en plus sur l'exclusive. Mais les choses de base, c'est bien évidemment l'accès au magasin et l'accès à la station-service, donc pour prendre de l'essence. Globalement, moi c'est surtout pour l'essence en fait que je l'utilise. C'est là où c'est quand même vachement intéressant parce que c'est entre 10 et 15 centimes de moins au litre. Donc sur un plein de 50-60 litres, ça commence à faire quelques dollars.
Et puis ça sur l'année, bah voilà, ça fait quand même des bonnes économies. Après pour les courses, ça vaut le coup aussi. Enfin voilà, j'aurai peut-être l'occasion de refaire une vidéo sur est-ce que ça vaut vraiment le coup Costco en comparant avec d'autres enseignes. Mais voilà, moi je prends que les produits de base maintenant, je fais plus trop mes courses là-bas. Puis c'est surtout des trop grosses quantités, donc moi tout seul ou éventuellement avec Jujum quand il est là avec moi, ça fait beaucoup trop. Donc j'y vais plus trop. Mais bon bref, donc les deux cartes proposent bien l'accès au magasin, l'accès à la station-service et puis l'accès aussi à la commande en ligne. Et il y a une garantie, ce qu'ils appellent garantie de satisfaction à 100%, comme quoi en fait on peut se faire rembourser l'abonnement si jamais on est, enfin l'abonnement annuel, enfin les frais de membre, les frais d'adhésion, si on n'est pas satisfait. Bon, ouais, c'est ça. Et par contre la carte privilège, donc qui est 2 fois plus chère finalement, elle propose des rabais supplémentaires sur certains produits, certains services, notamment les services de mécanique automobile. Et vous avez une remise en fait de 2% de tous vos achats que vous avez fait chez eux. Donc la remise, c'est à peu près sur la fin de l'année, en fait, ils vous envoient un chèque. Donc là, moi par exemple, j'avais eu un chèque de, je ne sais plus combien. Mais voilà, en fait, tous les achats cumulés pendant toute l'année, vous avez 2% qui vous sont remis en cashback. Donc c'est un chèque, comme je disais, mais c'est un chèque que vous pouvez l'utiliser aussi bien pour renouveler votre abonnement que pour payer les courses. Ça ne marche pas à la station-service par contre. Et l'avantage aussi, c'est que, admettons, vous avez un chèque de 200 $ et puis vous allez faire vos courses, vous en avez pour 100 $, ils vont vous rendre 100 $ en cash, en argent en fait. Moi je pensais que c'était une carte qui était créditée et puis il fallait absolument le dépenser là-bas, maintenant en fait. Ils vous rendent de la monnaie et puis vous pouvez même la dépenser n'importe où ailleurs, ça marche. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc ça c'était pour les cartes Costco. J'espère que j'ai répondu correctement à la personne aux personnes qui m'avaient posé les questions de pourquoi il faut une carte, etc. Ben voilà, c'est ce genre de services en fait qui sont proposés. Je vous propose de faire une mini coupure le temps que je me déplace de lieu. Parce que là mon objectif c'est quand même d'aller jusqu'à l'océan. Entre l'aéroport et l'océan il y a 2h20 de marche à peu près. Là j'ai dû en faire peut-être un tiers, j'en sais rien. Ben, je vais bouger et puis je vous reprends tout de suite. Le soleil il fait un peu meilleur là maintenant et puis le fait de marcher, j'ai un peu chaud. Et je continue, là je suis sur un grand rond-point là au bout d'une grande avenue qu'on appelle les Champs-Élysées de Lisbonne. Ou alors c'est juste ma fille qui les appelle comme ça, je sais pas, mais c'est vrai qu'on s'est baladé hier ici, ou avant-hier, je sais plus, et il y avait beaucoup de magasins de grandes marques, enfin les grandes marques de luxe. Voilà. Et puis là en fait je suis trop content parce que je viens de voir un McDo. Ça vous paraît bête mais depuis que je suis arrivé j'ai juste envie de faire un petit brunch McDo, un petit déjeuner McDo. C'est bête mais c'est comme ça. Et j'avais pas encore eu l'occasion. Là je vois qu'il est sur ma route pour aller vers l'océan. Donc j'y vais. Chaque fois qu'on passe une commande ou qu'on achète un truc ici, là, il demande le numéro NIF, donc c'est un numéro c'est un numéro fiscal. Je ne sais plus exactement. Je demanderai à Pauline et puis on vous l'expliquera. En tout cas, il est super classe ce McDo. Bon, j'espère que le son il est bon. J'ai activé la réduction de bruit et parce qu'il y a beaucoup de musique. J'espère que vous l'entendez pas. On va voir ce que ça donne les pancakes du McDo au Portugal. Ça ressemble à des pancakes déjà. Ah oui, puis j'ai demandé du sirop. Du sirop de pancake. Je sais pas trop comment ils appellent ça. Je sais pas si on verra. En tout cas ça a l'air liquide comme du
comme du sirop d'érable. Ouais, moi c'est du pancake McDo comme n'importe où ailleurs. Et ça c'est ce qu'on appelle ici pastel des natas. C'est une spécialité locale. Moi j'appelle ça des petits flancs. Ça ressemble à un petit flan. Et Pauline elle se fout de moi à chaque fois que je dis ça. Allez, changement de lieu, changement de sujet. Je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui sont déjà au Québec, pour les autres, bah non, forcément vous n'avez pas vu, mais en tout cas sur les factures de téléphone mobile, en tout cas de services téléphoniques, on a une taxe, on paye une taxe en fait, qui s'appelle la taxe, je ne sais plus comment, je vous l'afficherai là sur ma facture de mobile de Fizz. En fait, c'est 52 sous, donc 52 centimes, 0,52 $, et ça sert en fait à financer le service 911, donc le service d'urgence. Voilà, c'est une taxe qui évolue, apparemment elle n'a pas augmenté depuis quelques années, puis là au 1er janvier 2024, elle a augmenté. Je ne sais pas sur quoi elle est indexée, etc. Mais en tout cas, voilà, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Là, je n'avais même pas fait gaffe que sur ma facture, j'avais ce genre de petite taxe. Ça reste assez minime. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous avez, je sais pas, 3 lignes téléphoniques par exemple, bah, vous allez payer 3 fois la taxe. Mais voilà, ça reste vraiment minime. C'est de l'ordre de 6 $ par an. Donc ça va, pour avoir le service 911 pour les urgences. Donc ça va, ça reste assez correct, on va dire. Dans un autre style de sujet rigolo, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais au Québec, il n'y a pas de volet en fait sur les fenêtres. Ça, c'est quelque chose, nous, en tant qu'Européens, on a du mal, enfin en tant que Français, en tout cas, moi, j'ai eu un petit peu de mal au début, il n'y a pas de volet. Donc pour faire le noir complet, pour dormir la nuit, des fois, ça peut être compliqué. En tout cas, c'est pas possible de base. Et la majeure partie des gens, en fait, achètent des stores occultants. Donc ça, c'est assez commun d'acheter ces stores occultants pour mettre sur les fenêtres. Et puis on en trouve un peu de partout. Moi, en l'occurrence, j'ai dû acheter du Ikea. C'est pas très cher, là, les premiers prix. Pour des très grandes largeurs, on est de l'ordre de 60 $. Mais voilà, en tout cas, je dis pas que c'est un business, mais généralement, quand on déménage, en fait, on emmène ses stores. C'est assez rigolo. Quand j'ai déménagé de la maison, là, moi j'en avais acheté pour la salle de sport et je les ai démontés puis je les ai récupérés. Malheureusement, je ne peux pas les remonter dans mon appartement parce que ce n'est pas les bonnes dimensions, donc je les ai mis en vente. Mais voilà, c'est assez courant en fait d'acheter ces stores, de les emmener tout le temps quand on change de logement. Et puis voilà, donc c'est la solution pour pouvoir faire le noir dans les maisons. Sinon, il faut dormir avec éventuellement un petit masque là qu'on met des fois dans les avions. Moi, c'est pas trop mon truc. Puis ça va bien pour une nuit, 2 nuits, mais pas pour longtemps. Voilà, en tout cas, c'est rigolo. Donc, si vous venez habiter ici, un des premiers achats, je dirais, surtout en été où les jours sont quand même assez longs. En hiver, on est un peu moins embêté. Mais voilà, c'est penser à vérifier si vous avez des stores dans vos maisons. Et puis éventuellement on va les acheter, quoi. Dans un tout autre domaine, j'avais noté en fait, puis ça faisait un moment que je voulais vous en parler, que les plaques d'immatriculation des véhicules, des voitures, des fois elles sont un peu différentes de ce que j'appelle la normale. Enfin, moi par exemple, ma voiture c'est juste une voiture normale d'un particulier. Et là, je vois souvent en fait des véhicules qui sont immatriculés avec le F devant, F quelque chose, et il y a même plus de caractères, je crois que les voitures normales, nous, c'est 3 caractères, plus 3 caractères, chiffres et lettres. Et là, je crois qu'il y en a un de plus. Et puis après, il y a d'autres véhicules qui sont immatriculés avec d'autres lettres. Et en fait, chaque lettre qui commence
hors véhicules normaux. Ça a une signification particulière, enfin en tout cas c'est pour une certaine catégorie de véhicules. Et les F en l'occurrence, c'est tout ce qui est véhicules agricoles, véhicules d'entreprise. Je les ai notés là d'ailleurs, je vous le dis de tête mais en fait je les ai là. Qu'est-ce que c'est d'autre encore? Véhicule commercial, voilà. Une camionnette, un camion de moins de 3 tonnes. Souffleuse, véhicule transportant des écoliers, véhicule outils, véhicule outils divers, etc. Enfin bon, il y a plein, il y a tout un classement en fait qu'on peut retrouver sur le site officiel, je ne sais pas lequel d'ailleurs, c'est le site de... Oui, la SAEQ bien sûr. Donc voilà, en fait c'est chaque plaque qui commence par une certaine lettre, donc il y a les V, les C, les R, F, L, et puis c'est ce que j'ai noté, mais je crois qu'il y en a encore quelques autres. Voilà, c'est par rapport à une catégorie spécifique de véhicules. Les véhicules électriques, eux, sont avec des plaques vertes. Donc les chiffres, ils ne sont pas écrits en bleu sur blanc, c'est vert sur blanc. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plaque, on peut faire personnaliser sa plaque d'immatriculation. Donc ça a un coût, en plus de la plaque qu'on paye tous les ans. Donc quand on fait immatriculer un véhicule, en fait, on paye sa plaque pour 1 an et on la renouvelle donc tous les ans. Donc si on veut en fait la plaque personnalisée, donc c'est 204. Il y a des sacrés oiseaux ici aussi. C'est 280 $ de plus pour la plaque personnalisée et ensuite c'est 38 $ par année à chaque renouvellement. Donc on paye sa plaque normale plus les 38 $ de renouvellement parce que c'est une plaque personnalisée. Voilà, ça permet de mettre ce qu'on veut, à peu près ce qu'on veut. J'imagine qu'il y a des caractères, puis un nombre de caractères spécifiques. Donc voilà, c'est ça. Allez, je bouge. Il me reste encore, je sais pas, peut-être 40 minutes de marche pour atteindre mon point de destination. Et je vais quand même vous montrer ça. Donc on continue ensemble. Et hop, voilà, 15 000 pas plus tard, je suis arrivé à ma destination, en tout cas assez proche. J'ai une vue qui est plutôt sympa, je vous laisse regarder. Donc c'est le fameux pont en fait que je voulais absolument voir. Donc c'est dommage qu'il y ait quand même une grue là par là. Mais c'est le pont là, là on voit pas trop la couleur mais il est rouge, qui ressemble en fait au Golden Gate qu'il y a qu'il y a à San Francisco. Voilà. Donc c'était ce que je voulais faire et j'ai vu qu'il y avait une expérience qu'on pouvait faire au pilier numéro 7. Alors je sais pas ce que ça doit être par là, je sais pas. En tout cas on peut marcher sur une plaque en verre au-dessus du vide. C'est pas trop mon trip, mais je vais quand même essayer de m'approcher du pont. Voilà, c'était une des dernières vidéos que je tourne de cette année, donc certainement la première que vous verrez en 2025. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, je vous souhaite la santé, et puis tout le reste, il faudra aller le chercher, hein, que ce soit l'amour, l'argent, le travail ou quoi que ce soit. Enfin, c'est ce que je dis d'habitude. Pour les personnes qui me diront « Ouais, mais c'est pas tourné à Québec, on voulait voir du Québec. » Oh, bah oui. Disclaimer que j'aurais dû mettre au début, ce n'est pas tourné à Québec, c'est tourné à Lisbonne. Ouais, et alors, c'est pas grave. C'est comme ça fait voir un petit peu de pays. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui aiment un peu voyager, en tout cas, c'est pour ça qu'ils voient... qui regardent mes vidéos, c'est en tout cas les commentaires que j'ai, donc voilà, ça me faisait plaisir de vous faire cette petite vidéo à Lisbonne. Ah ok, ça sonne 2 fois, c'est cool. Et puis voilà, portez-vous bien et puis je vous dis à bientôt. Salut!